Bonjour, ici Véronique Lajoie et Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule Passion Jardin TV. Alors aujourd'hui, on est au domaine Joli de la Vinière, il fait beau, on est dans un magnifique potager. Hein? Oui, super intéressant. On parle de l'exotisme au potager aujourd'hui, Roch? Oui, on va parler des plantes un peu spéciales. Hein? Puis je vais te laisser te parler de la première. Alors, les fraisiers qui sont à côté de toi. Ici, on a un combo Toscana que vous pouvez connaître et Gazana. Gazana, la cousine, la sœur, version améliorée de Toscana que vous avez certainement vu dans vos jardineries Passion Jardin. Une belle fleur fuchsia à floraison continue, donc production de fruits tout l'été. C'est vraiment intéressant pour une jardinière ou une petite potée comme ça. Et en plus, elle est rustique, ça fait que vous pouvez la transplanter ensuite dans votre jardin et la revoir en plate-bande l'année suivante. Alors, très, très belle plante. On a une autre plante un peu hein? Tu l'as rarement cultivée, celle-là. Oui, hein? tout à fait. Ça pique ma curiosité. C'est ça. Alors, si vous voulez faire du beurre de pinot, c'est un arachide. Ah, ouais. Alors, bon, c'est plutôt par curiosité. Alors, on voit ici, bon, ça fait des fleurs, ça ressemble au trèfle hein, un peu, hein? C'est une fabacée. Alors, ça fixe l'azote, alors ça va venir un peu améliorer le sol de votre potager. Super. Et là, j'ai une petite surprise pour toi. J'ai un radis Ah oui? blanc. Blanc, OK. Hein? Puis quelle couleur sont les radis d'habitude? Rouge. Les miens, en tout cas, par chez Alors, nous. je vais en prendre un ici. Je veux justement éclaircir. Alors, Oui. tu vois ici, un beau blanc. Wow. On l'appelle le radis pastèque. OK. OK. Alors, tu vas voir pourquoi. Oh, wow! Il est beau, hein? Alors, regardez, un beau centre ici, comme un pastèque. C'est pour ça qu'on lui a donné ce nom-là. Alors, c'est plaisant hein, de cultiver des plantes, justement, qui sont un peu originales dans notre potager. Oui, dans une belle salade, là, impressionner vos invités. Le samedi soir, votre chum, ton chum. Ouais. Alors, on va aller en voir d'autres hein, pour vous montrer d'autres petites curiosités. Parfait. Alors ici, Véronique, hein, on a des plantes à notre hauteur. Oui! Alors, est-ce que, oui, l'aimes-tu, le blé? Oui, bien surtout avec le zinnia à côté qui vient renforcer la couleur étrange, si je peux me permettre, d'un maïs. Hein? Oui, Field of Dreams. Oui, un champ de rêve, on est poétique. Alors, un maïs qui va produire un petit épi, couleur rouge, rosé. Moi, je ne l'ai jamais mangé. Je suis supposé qu'on fait du popcorn avec. Mais il n'est vraiment pas cultivé pour son épi parce que c'est pas une production non plus qui est très, très importante, abondante. Par contre, on voit ici des blés d'Inde qui sont un peu plus hauts. C'est pour ça qu'on peut agrémenter notre potager. Hein. J'avais fait des décorations d'Halloween avec moi. Ah, c'est bien. Faire sécher, puis c'est super intéressant. Et d'ailleurs, si on le part au semis, partez-le vers le 15 juin. Tu sais, parce qu'il va commencer déjà à dépérir vers la mi-août s'il est parti trop de bonheur. Fait que vous pouvez faire 2-3 semis. Et en bas, hein, on a... Alors, je vais te laisser expliquer cette technique qu'on utilisait ici au domaine de la Vinière. Un truc écolo ou compagnonnage, qu'on peut dire. Hein? On a semé des pois. Les pois qui vont fixer l'azote, première chose, dans le sol. Pour une plante comme le maïs, c'est très bien car il demande beaucoup d'énergie. Puis en plus, bien, ça va être comme un tuteur. Donc, les pois vont grimper sur nos maïs. Bien, c'est ça. Les Indiens avaient développé ça. Les Amérindiens, si on peut s'exprimer comme ça. Et justement, c'était pour servir, on appelait ça les 3 enfants. Alors, c'est les Iroquois. Alors, ils mettaient des citrouilles aussi qui couraient à terre. Alors là, on va aller voir des piments. Des piments. Alors, des piments ou poivrons? Ah! On va voir! Alors, on est dans les piments. Alors, comme tu disais tantôt, piment ou poivron. Alors, c'est quoi un piment? Un piment, c'est quelque chose qu'il faut faire attention lorsqu'on le mange, n'est-ce pas? Ah, c'est ça, hein? Parce que les piments forts, bon, on prend la distinction française. Alors, les piments forts sont appelés piments et les piments doux? Poivrons. Poivrons. Alors ici, on a un bel exemple de poivron, alors qui s'appelle Fluo Lila, un très, très beau piment. Donc, lui, on est capable de le manger sans trop sourciller. Oui, c'est ça. Et quand on le cuit, il redevient vert, par exemple. Ah, oui. OK. Je suis moins bon dans la cuisine.
Alors ici, le piment Black Olive, Oui. qui a gagné un All America Selection. Alors lui, attention, hein, parce que là, lui, très piquant. Est-ce qu'il est ornemental ou on Oui, il peut est consommer? ornemental, c'est pour ça qu'on le met là-dessus. OK. Et c'est sûr aussi, on peut faire nos produits, ceux-là qui font des répulsifs avec des piments forts. Alors, OK. on peut les faire sécher. Il y a d'autres utilisations. Super. Alors, vois-tu, on a deux bels exemples qui viennent nous expliquer les piments. Toujours regarder l'échelle de Scoville et ça nous donne la force des piments. Et là, on va finir par peut-être le fruit ou le légume. Les experts s'obstinent encore si c'est un fruit ou un légume. Alors, on va aller voir une belle tomate. Alors, je pense que c'est une des plantes les plus cultivées dans le potager. Alors, tu viens avec moi? Oui. OK. Alors, pour finir, ben, on ne pouvait pas passer outre des tomates. Oh, puis ils sont allés bonnes. Alors, la tomate Jasper. Jasper qui a gagné All America Selection en 2013. C'est une nouveauté horticole aussi. Alors, on la voit ici très forte, très vigoureuse. Hein. C'est une tomate cerise. Puis planté dans un smart pot. Ça respire beaucoup, hein? On nous a dit ici, d'ailleurs, au domaine Jolie-Lovinière où on est présentement, que ça demandait beaucoup plus d'eau à cause qu'il y a une bonne circulation d'air. Puis je trouve ça le fun, ils l'ont superposé sur un autre pot. Donc ça donne la hauteur aussi sans tutorage à notre jardin, à notre potager. Et on a juste qu'à le laisser retomber. Alors, c'était Véronique Lajoie et Roch Giguère qui vous souhaitent bon jardinage.